Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Tous invités au banquet. Amen. Tous invités au banquet. Matthieu 20, le verset 1. Mais avant d'aller lire le texte qui est pour nous aujourd'hui, j'aimerais revenir à cette parole que le Seigneur a donnée, ce chiffre que le Seigneur a donné dans la nuit du 30 au 31. Et c'était le 28-22, dans la concordance grecque. Amen. C'est tous sont invités de Dieu à son banquet. Amen. Et son banquet, c'est quoi? C'est de répandre l'évangile. Alléluia. Et nous savons que pour la génération de la fin que nous sommes, il y a un évangile qui a été répandu sur la terre et qui est venu remplacer le véritable évangile de Jésus, sans que l'humanité le sache. Alors, plusieurs ont épousé cet évangile-là et ont travaillé dans le but d'apporter la récolte. Mais cet évangile qui a été répandu sur la terre, c'est un évangile sans fruit. C'est un évangile qui ne produisait rien, parce que ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et cet évangile est pareil à ce figuier-là, amen, qui était planté. Jésus-Christ est passé avec les disciples. Et la Bible dit, Jésus-Christ a eu faim, il allait vers le figuier, il voulait des figues. Et la Bible nous dit, ce n'était pas le temps de la récolte. Alors, comme ce n'était pas le temps de la récolte, le figuier avait le droit de ne pas avoir de fruits, parce que ce n'était pas le temps de la récolte. Mais, il y avait une donnée différente ici. Devant le figuier se trouvait son créateur. Il devait produire du fruit pour que son créateur en mange. Amen. Et le figuier ici représente les figuiers hybrides. Ça représente une génération d'arbustes, de figuiers qui a été planté, amen, là en Israël, par les hommes, de manière à ce que ce figuier-là, qui n'était pas le figuier d'origine, qui n'était pas le figuier que le Père a planté, de telle manière que ce figuier-là puisse produire des fruits. Et nous savons tous que quand les gens font les croisements, n'est-ce pas, ils se disent que non, celui-là c'est meilleur et tout. Et ce figuier donc vers lequel Jésus-Christ est allé, l'histoire dit que c'était un figuier hybride, qui n'était pas le figuier que Dieu a planté, mais c'était un figuier fait de main d'homme. Et ça représentait la condition des personnes qui étaient là en Israël, qui étaient les pharisiens, et puis d'autres peuples qui étaient là, qui étaient, n'est-ce pas, en mélange mixte entre eux, et puis qui se faisaient passer pour la descendance d'Abraham. Et Jésus-Christ leur a dit, si vous étiez descendant d'Abraham, vous saurez qui je suis. Amen. C'est en ce sens-là que Jésus-Christ leur a dit, vous saurez qui je suis, parce qu'ils étaient des figuiers hybrides. Et il n'y avait pas de fruits. Et Jésus-Christ a dit que personne ne mange un fruit de toi, qui n'est pas le fruit qui sort de toi. Mais Jésus-Christ est en train de dire que ce figuier-là, qui, disait-on, représentait Israël, n'allait rien produire de bon, n'allait pas produire, voilà. Jésus-Christ l'a maudit en disant que tu es un figuier stérile, mais il était en train de maudire la semence, amen, hybride, la fausse semence, pas celle-là que Dieu avait plantée. Et c'est la même situation dans notre temps. Des fausses églises sont répandues sur toute la terre. L'évangile de prospérité, l'évangile comment on appelle ça là, du bon comportement, l'évangile de paix, comme on peut dire. Alors il faut être en paix avec les uns avec les autres, il faut pas offenser l'autre. Et puis finalement, l'évangile où tout le monde essaye de se comporter de manière à être correct socialement, et puis par derrière on dit autre chose.
Voilà un peu l'évangile qui s'est répandu sur la terre. Un évangile qui s'est adapté en fonction des cultures des uns et des autres, du bon vouloir de ceux qui sont riches, ceux qui ont le pouvoir, etc., etc. Et puis, l'évangile de Jésus-Christ a été laissé de côté. Et finalement, ils ont véhiculé, puis ils ont envoyé un Jésus, au fait, un Jésus qui a quitté l'Occident, qui s'est répandu sur toute la terre, il a quitté Babylone, et puis il est allé se présenter partout, partout. Et puis, un Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus d'origine. Un Jésus qui n'a rien à voir avec celui-là qui est mort sur la croix pour nous. Et voilà un peu comment le faux évangile s'est répandu sur la terre. Et Jésus-Christ de nous donner le 28-22 en disant que tous sont invités au banquet. Amen. Et ce banquet-là, c'est le banquet de l'évangile. C'est-à-dire, tout un chacun, dans le temps où nous sommes, est invité à participer à la véritable doctrine de Christ, à l'évangile, cet évangile rempli d'amour, rempli de compassion, cet évangile qui transforme des vies et des cœurs. Et cet évangile, il est né comment? Il est né du Saint-Esprit. Il est né par le Saint-Esprit. Quand l'ange est venu parler à Marie, quand Gabriel est venu, amen, il lui a dit quoi? Je vous salue Marie, vois qu'une grâce a été faite. Amen, le Seigneur est avec vous. La grâce a été faite à Marie. Elle a conçu son fils par le Saint-Esprit. Amen. Et de cette conception est né un fruit extraordinaire qui a libéré le monde de sa servitude, de la mort qui pesait sur lui. Un fruit qui, au fait, a apporté à l'humanité la nouvelle vie. Voilà ce qu'a donné le fruit de Marie. Amen. Et c'est un fruit qu'elle a reçu par le Saint-Esprit. Amen. Ce fruit-là est né en elle. L'enfant Jésus a été conçu dans le sein de Marie. Dès que l'ange Gabriel lui a parlé, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, que cela soit fait, pendant que cela me soit fait, selon sa parole. L'enfant a été conçu là. Marie a accepté, et puis ça a été conçu là. Amen et alléluia. C'est pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Alléluia et amen. Alléluia. L'enfant qui est Jésus, le Logos, amen, sera conçu dans le cœur de tous ceux-là qui voudront de lui. Tous ceux-là qui voudront le véritable évangile, amen, l'enfant sera conçu en eux. Voilà pourquoi le Père dit, tout le monde est invité au banquet, amen, 28-22. Et toi, que fais-tu? Vas-tu embrasser, amen, la vague de tous ceux-là qui vont en direction pour recevoir le Saint-Esprit, ou bien vas-tu rester dans le groupe ancien qui est là, se dit qu'il a l'évangile et qui est en train d'attendre du fruit qui sort du figuier hybride, et il n'y aura rien qui sortira de là. Mais le véritable évangile, c'est lui qui produit, c'est lui qui a de l'eau, c'est lui qui a du vin, c'est lui qui a de l'huile, parce que c'est un évangile, amen, qui fonctionne par le Saint-Esprit, par l'effusion de l'Esprit, amen, et cela est disponible pour tout un chacun. Alors Jésus-Christ donc invite tout un chacun, amen, en ce début de 2024, à se jeter dans le flot, dans les eaux, amen, afin de recevoir les eaux en abondance, amen, afin d'être baigné, afin de recevoir les flots de l'Esprit. Alors dans Apocalypse 22, voilà ce qui est dit. Apocalypse 22. Apocalypse 22, et il me montra un fleuve il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur le front. Amen. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritable. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre.
Amen. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Amen et alléluia. Donc, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors cette eau limpide, c'est la parole de Dieu, la véritable parole. Amen. Le véritable évangile. Et il est disponible. Amen. Pour tout un chacun. Parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue cela. Il suffit juste que tu veuilles venir devant Dieu. Que tu veuilles venir t'asseoir pour recevoir de son Esprit Saint. Et il te baptisera de son esprit. Il te donnera les effluves de son esprit. Quand bien même tu as déjà reçu cet esprit-là un jour, il t'en donnera encore. Tu seras encore rafraîchi. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire dans le temps dans lequel nous sommes. Tout le monde est donc invité au banquet. Amen. Alors, on va lire notre texte de Matthieu 20, voilà. Voilà ce que ça dit. Parlant de la compassion de notre Père, de son amour infini pour sa création. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, il fait le même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui dirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. C'est la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent aussi, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Alors, avant d'aller sur la croix, amen, parce que Matthieu 20, cette parole de Jésus-Christ était quelque temps avant qu'il aille à la croix. Donc, avant d'aller à la croix, Jésus-Christ leur présente, amen, le cœur du Père, un cœur rempli de bonté et de compassion. C'est ça qu'il leur présente. Il veut que c'est l'image qui leur reste, parce qu'ils étaient dans des luttes. Il y a la mère des fils de Zébédée qui est venue voir Jésus. Elle dit, j'aimerais que mes 2 fils soient assis, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus-Christ a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Donc, quand Jésus-Christ leur a dit qu'il était temps pour lui de partir, ils étaient tous préoccupés par la position qu'ils allaient occuper. Ils étaient à réfléchir à leurs intérêts. Parce qu'ils ont suivi Jésus-Christ se disant que, bon, voilà, les choses seront bien pour nous.
Il savait que c'était le Messie, mais il se disait que vraiment, il serait à côté de lui, là, en train de régner là. Et Jésus-Christ de leur dire, mais non, les choses ne se passeront pas comme ça. Alors, il leur présente la parabole. Et il présente le cœur du Père, un cœur rempli de compassion. Où ceux-là qui sont venus à la première heure ont reçu le même montant que ceux qui sont venus à la 11e heure. Et vraiment de s'arrêter pour dire, on ne comprend rien à cette affaire. En principe, quelqu'un qui a travaillé 5 heures, comment peut-il recevoir le même montant que celui qui a travaillé 30 minutes? Comment? Mais Dieu ici dit, c'est ça avec lui. Parce qu'il nous présente son amour, sa compassion, sa miséricorde envers l'être humain. Et c'est la miséricorde de Dieu, sa compassion qui fait bouger les montagnes. Et de par sa compassion, il est allé chercher les désœuvrés, ceux-là qui n'avaient rien à faire, ceux qu'on ne voulait pas. Parce que ceux qui ne travaillent pas, on dit qu'ils n'avaient rien à faire, ça veut dire qu'ils étaient à poireauter. Ils n'avaient pas de fonction. Et nous savons tous qu'entre-temps, souvent, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils sont là, ils tournent. Et la culture de notre temps les a éduqués à ne rien faire, c'est-à-dire à jouer sur les jeux vidéo et puis à penser qu'ils sont en train de faire quelque chose. Alors Jésus-Christ se trouve ce groupe-là pour dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, mais il n'y a personne qui nous a employés. Jésus-Christ dit, allez-y dans ma vigne. Et c'est ça qu'il est en train de faire dans le temps dans lequel nous sommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ va attirer à lui tous ces jeunes-là qui ne vont plus à l'église. Alléluia. Jésus-Christ va ramener dans la maison du Père tous les égarés, tous ceux-là qui ont perdu intérêt à la parole de Dieu. Il va les ramener. Comment? Il va répandre les eaux dans le désert. Alléluia. Et tous ceux-là qui ont soif se désaltéreront. Voilà ce que Jésus-Christ est en train de faire. Mais si tu n'as pas la pensée du Père, si tu n'as pas son cœur, tu vas juste passer à côté. Mais notre Dieu est tellement bon, tellement merveilleux, rempli de compassion. Et il nous dit quoi? Avant qu'il vienne, amen, il va embellir son église. L'église sera glorieuse à nouveau. Mais ça ne sera pas sans les jeunes. Amen. Ça ne sera pas sans les jeunes. Il faut bien que les jeunes soient là. Alléluia. Et c'est eux qui sont à la place publique. Ils ne font rien. Les autorités de cette terre ont décidé de briser leur vie. On leur permet des choses terribles. Ils se retrouvent là à longueur de journée à jouer à des jeux vidéo, c'est-à-dire du néant. Ils se lèvent le matin et puis ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Et puis ils courent ça et là. Et à leur esprit, ils sont en train de faire quelque chose. Mais dans la réalité, selon le timing de Dieu, selon les choses de Dieu, au fait, ils ne font rien sinon que de se détruire. Et notre Dieu, amen, compatissant, a décidé d'aller les chercher aussi. Alors ceux qui sont à la place publique, ils disent, non, mais personne ne nous a employés. Et les enfants, alléluia, de Dieu vont revenir dans la maison du Père. Ils vont naître à la gloire de Dieu. Ils vont se réveiller, trouver que c'est intéressant. Amen. D'aimer Dieu à nouveau. D'aller à nouveau dans sa présence. D'aller à l'église à nouveau. Ils vont se lever et puis ils vont jubiler. Mais ça sera pour ceux-là qui seront retournés vers la vérité. La véritable doctrine. Eux, ils recevront l'effusion de l'esprit. Ils déborderont de joie. Les eaux vont déborder en eux. Et par eux, Dieu touchera la terre entière. Mais tous ceux-là qui refuseront, n'est-ce pas, de marcher dans les pas de ces jeunes-là, ils seront tout simplement asséchés. Ils seront comme ces figuiers hybrides-là qui ne produisaient pas et que Jésus-Christ a maudit. Ils seront tout simplement vides. Et Dieu, dans son grand amour, nous invite dans le temps dans lequel nous sommes à retourner à la vérité et c'est de demeurer devant Dieu
demandant sa compassion pour les âmes. Voilà pourquoi il nous a donné le 28-22. C'est dit, on est invité au banquet. Il n'y a personne qui peut prêcher l'évangile de Jésus s'il n'a pas la compassion du Père. C'est pas possible. Les gens ne vont pas accepter. Ils vont te regarder, ils vont rien comprendre. La Bible nous dit, Jésus fut ému de compassion. Il fit un miracle. Jésus fut ému de compassion. Il fit une guérison. Il fut ému de compassion. Il multiplia le pain et le poisson. La compassion du Père remue cieux et terre. Et c'est ça que nous sommes appelés à avoir. C'est ça que nous sommes appelés à soupirer après. Et Dieu va distribuer de cela. Amen. À tous ceux-là qui voudront. Pourvu qu'ils se retrouvent à pratiquer la véritable doctrine, à aimer la véritable doctrine, à faire les choses. Amen. Comme cela se doit, comme ça s'est passé du temps des apôtres. Amen. Et ça veut dire un cœur tourné vers cela que Dieu nous a donné. L'arbre et le fruit. Je ne manquerai jamais de le dire. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre, mais il faut que la vérité soit prêchée. On ne peut pas cacher la vérité. Amen. Alors, je l'ai déjà dit, plus d'une fois, je l'aurais dit et le redit. Marie, amen, elle est co-rédemptrice avec son fils Jésus. En tout cas, c'est ça. Tu ne veux pas, tu veux, tu murmures, tu te plains, on ne changera pas la vérité parce qu'elle est déjà dans la Bible. Amen. Alors, il est donc très important que tu saches que tu as besoin des deux dans ta vie afin que ta vie soit complète et que ta vie soit à l'image que Dieu l'a toujours conçue. Amen. Les apôtres nous ont laissé un évangile solide. Les êtres humains l'ont détruit, l'ont amené comme ils veulent afin de faire asseoir leur volonté. Mais on est dans le temps où le mensonge ne peut pas tenir. La gloire de Dieu va venir et balayer, détruire tout mensonge. Amen. La gloire de Dieu va détruire cela. Et toi, si tu dis que tu es de Dieu, il est très très important que tu retournes à la vérité. Voilà pourquoi il est important que tu réconcilies avec le fait que Dieu t'a donné un arbre et puis son fruit. Et l'arbre c'est Marie et puis le fruit c'est Jésus. Il est très important que tu réconcilies avec cela. Amen. Alors j'ai deux autres textes que je vais lire avant. Amen. Avant que je clôt. C'est Apocalypse 18. Amen. Au verset 21, c'est dit, « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte et les joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par ta sorcellerie. Amen. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux-là qui ont été égorgés sur la terre. On a trouvé cela chez elles. Et ils ont été égorgés, ça veut dire quoi? Leur vie a été étouffée, leur vie a été écourtée. On les a trouvés où? Chez Babylone. Et ça, c'est sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan émotif, partout, sur tous les plans. Hein. Là où Babylone a été trouvée, la vie de la personne a été détruite. Parce que Babylone traîne avec elle l'esprit de mort. Et Dieu dit, c'est fini cela. Amen. On est dans le temps de la rédemption, dans le temps de la restitution, dans le temps de la restauration, pardon. Et puis, Dieu est en train de venir restaurer dans le cœur de ses enfants ce qui leur a été volé. Mais ce qui leur a été volé. Et l'autre texte que je vais lire se trouve dans Job. Alors, c'est Job 22, le verset 21. Voilà ce qui est dit. Voilà ce qui y est dit. Job. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction
et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli et si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Dieu délivre celui dont le regard est abattu. Amen. Alors dans notre texte de tout à l'heure, puisqu'on est allé lire Matthieu 20, amen, la parabole des ouvriers loués à différentes heures, le maître est sorti, amen, à la 11e heure. Nous sommes dans Matthieu 20, le verset 6. Le maître est sorti à la 11e heure et il trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui dirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la moisson. Et le maître de la moisson de leur dire, au verset... attendez, ça colle. Voilà, de leur dire, au verset 13, mon ami, ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Amen et alléluia. Alors, notre Dieu est bon. Mais ce texte, ça parle de l'histoire de la rédemption. Amen. Pardon. Comment à la 11e heure? C'est la dernière heure, n'est-ce pas? Parce que à la 11e heure, il reste une seule heure. Et puis ce sera la 12e. Ça dit, ce sera la fin. Amen. Alors, le maître, il voit sur la place publique des personnes qui sont là, qui n'ont rien à faire, qui, au fait, ils ne sont pas loués. Ils ne sont pas employés. Ils sont là, ils s'ennuient. Et puis, le maître les envoie aussi dans son champ. Amen. Et dans le champ, amen, ils font un travail rapido d'1 heure. Et après, ils ont le même salaire que les autres. Parce que justement, le temps étant fini, le maître savait que le temps était fini. Et dans son amour, dans sa bonté, il voulait bénir tout le monde. Il dit, allez-y dans mon champ. Et puis, allez-y travailler. Et nous sommes vraiment à cette heure-là, le temps de la rédemption, mais le temps de la dernière heure. Voilà pourquoi, amen, le maître envoie sur son champ tous ceux-là qui veulent. Et je vous dis, il y a plusieurs de ceux qu'on ne pensait pas, qu'on n'espérait pas, qui vont se retrouver dans le champ de Dieu. Les jeunes y seront, et les personnes âgées y seront. Ça dit que tous ceux-là qui n'étaient pas les bienvenus dans les différentes églises et tout, ils se retrouveront dans ce temps à travailler pour le Père. Et aussi les premiers qui étaient venus, c'est-à-dire que ceux d'Israël d'origine, eux, c'est eux qui ont dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On est les premiers, on devait recevoir plus. Mais comment se fait-il qu'on reçoit comme eux? Évidemment, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de ce que l'apôtre Paul nous a parlé, n'est-ce pas, dans Romains 11. On y regarde dans Romains 11 comment l'apôtre Paul nous a parlé de comment les branches ont été coupées de l'olivier d'origine pour faire place à l'origine, pour faire place à l'olivier qui a été greffé. Amen. Et il a dit à l'olivier greffé, fais attention, ne sois pas orgueilleux, parce que toi, tu as été greffé par la grâce de Dieu. Et puis l'autre, il subsiste à cause de la naissance. Il est tombé, et puis, mais Dieu va le relever.
Mais toi, qui es là, si tu marches dans l'orgueil, tu seras coupé. Dans le fond, que tu sois de la première heure, que tu sois de la dernière, il est important de marcher d'une manière qui convienne au Père. Ceux de la dernière heure doivent marcher dans l'humilité, la simplicité, la vérité, comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains 11. Et puis, ceux de la première heure ne doivent pas se plaindre. Ils ne doivent pas se plaindre pour dire oui, mais pourquoi nous avons peu? Parce que le maître est bon. Il est bon envers les premiers, alléluia. Il est bon envers les derniers. Alors, dans Romains 11, le verset 25, c'est dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen et alléluia. Donc on est dans le temps où Dieu fait miséricorde à tous. Amen. On est dans le temps de la rédemption. Alors si tu es là, disant que tu marches dans le Seigneur, il est très très important que tu t'assures d'être dans la doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ, c'est la barrière, n'est-ce pas? C'est la balise qui fait que nous sommes à l'intérieur. Amen. Mais si tu es en dehors de cette balise-là, cette clôture de Christ, c'est-à-dire si tu es en dehors des commandements de Christ, ça veut dire que tu es en train de marcher selon les doctrines de ce monde, les églises de ce monde, taillées sur les lois des hommes, pas sur la parole de Dieu. Alors il est donc très important que tu rentres, amen, dans le cercle. Il est très important que tu te repentisses, ou bien que tu te repentes, excusez-moi mon français. Il est très important que tu demandes pardon à Dieu et que tu rentres dans l'ordre. Amen. C'est la seule manière pour toi d'être réintégré dans la maison de Dieu. Sinon, tu es tout simplement dehors, tel que le Seigneur nous a donné le chiffre qu'il m'a donné hier, je ne sais pas si je me rappelle de ça. Le chiffre qu'il a donné hier, je pense que c'est le 1854. Voilà. Le 1854 dans la concordance grecque, parce que il y a plusieurs qui sont en dehors. Ils sont déjà dehors. En dehors de l'enceinte. Et le fait que le maître demande à un groupe, il dit, mais on ne vous a pas employé? Allez aussi dans ma vigne. C'est la preuve que on est dans le temps de la rédemption. C'est-à-dire, pendant que Jésus-Christ donnait la parabole, il est en train de leur dire, voilà comment la rédemption va se passer. Ceux qui auront les ouvriers de la première heure, amen, vont se retrouver avec les ouvriers de la dernière heure et ensemble, amen, Dieu va les racheter. Amen. C'est-à-dire, il va effacer toute la transgression, il va me faire un reset, il va leur donner de repartir à zéro, vivant dans ce temps de paix, amen, de restauration, parce que notre Dieu est bon. Amen. Il est bon. Il veut tout simplement ôter le péché, amen, du milieu de l'être humain pour lui donner de repartir sur une base nouvelle, une base de vérité, une base axée dans la lumière, sur la lumière. Amen. Parce que notre Dieu est lumière. Nous savons que la lumière, c'est la vérité. Alors, les hommes ont répandu sur la terre une doctrine qui n'est pas de Dieu, une semence où lumière est mélangée avec ténèbres, une semence où vérité est mélangée avec mensonge, et puis beaucoup de gens jubilent dedans, et puis ils sont dedans. Mais tout ce groupe-là, Dieu demande repentance, repentez-vous. Amen. Allez-y devant Dieu, demandez pardon, humiliez-vous, il vous relèvera. Mais si vous persistez dans votre voie, vous serez détruits.
parce que l'église de Jésus-Christ va s'élever triomphante. Amen. Et puis elle va coiffer toute la terre. Amen. C'est une prophétie. Amen. C'est dit que la pierre va frapper la grosse montagne faite d'or, d'argent, de bronze et tout. La petite pierre va frapper la grosse montagne et la grosse montagne va tout simplement s'écrouler et la petite pierre va devenir une grosse montagne. Et nous savons que la petite pierre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il s'est dit, la Bible dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour plaire. Amen. Homme habitué à la souffrance, homme de douleur, méprisé, humilié. Les gens n'ont fait de lui aucun cas. Amen et alléluia. Mais c'est pour nous qu'il est mort. Amen. La Bible dit que c'est par ses maîtres sûrs. Nous avons été guéris, nous avons été restaurés. Mais avant que cette bénédiction de Jésus-Christ retombe sur chacun d'entre nous et que nous en soyons les bénéficiaires, il a fallu que Jésus-Christ souffre et pas à peu près. Qu'il souffre. Amen. Afin que l'humanité puisse connaître ce temps de rédemption. Et même là encore, il a souffert, il s'est relevé, il est mort, ressuscité, et ça a duré toutes ces années-là, au moins 2000 ans. Amen. Et on est dans ce temps-là, amen, où le Seigneur nous annonce, amen, que nous sommes dans les temps des ouvriers de la 11e heure. Amen, c'est-à-dire l'avant-dernière, sachant que la 12e, c'est l'heure où c'est la clôture. Alors, le maître étant bon, sachant que la 12e heure c'est la clôture, alors il a décidé de bénir tout le monde, alléluia, bénir tout le monde. Et il doit important d'en bénéficier et puis de se réjouir et de ne pas jouer comment on appelle ça, la personne insensée. Amen. La personne insensée qui continue de marcher dans les voies erronées, les voies de mensonges, se disant que bon, c'est pas grave. Non, non, non. Dieu vient tout simplement, dans son grand amour, ôter, amen, le mal sur la terre. Et le point de départ, c'est qu'il envoie la paix dans le cœur des enfants de Dieu. Il nous envoie la paix, il nous demande de vivre, de marcher dans la paix, alors que le monde s'organise pour envoyer les troubles, pour envoyer des guerres, des divisions et tout. Ça, c'est les pratiques de l'ennemi. Le Seigneur nous dit la paix. La paix, il nous donne la paix. Il nous donne cet espoir-là, cette espérance-là, amen, d'un nouveau départ, amen, en lui. Et donc voilà le temps dans lequel nous sommes. Alors je viens donc vous inviter tous à louer et à célébrer Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde en 2024, amen, dès le point de départ, amen. On sait déjà quelles sont les tendances du Père et il est important, amen, de tout faire pour marcher selon ses commandements, selon ses voies. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.